camarades délégués du bureau politique national, messieurs les députés, monsieur le gouverneur de région, chers invités, camarades délégués, après Addis Abeba, devenue soudain capitale politique de l'Afrique, Addis Abeba qui vient de combler nos vœux, Addis Abeba où notre vaillant secrétaire général, Modibo Keïta, a tenu haut le drapeau du Mali et auquel nous adressons nos vives félicitations pour sa promotion au prix Lénine de la paix, la 3e conférence de section de Kangaba s'ouvre sous d'heureux auspices. Le cœur plein d'espoir en l'unité africaine et face à nous, la tranquillité politique du Mandé. C'est beaucoup pour ce pays quand on pense aux nombreuses querelles byzantines qui y étaient de règle il n'y a pas bien longtemps. La mentalité a considérablement évolué et l'on ne peut que s'en féliciter. C'est donc dans un climat de paix que nous vous accueillons en ce matin de juin ensoleillé, dans ce Mandé plusieurs fois séculaire, aux vertus chevaleresques, aux traditions d'hospitalité légendaires. L'accueil que nous vous réservons vient droit du cœur, quand même les signes extérieurs en seraient médiocres, et nous vous saurons gré de bien vouloir d'avance excuser nos insuffisances, car notre section est l'une des plus petites, sinon la plus petite de la République, et ses moyens sont très limités. La présence parmi nous d'une délégation du bureau politique national, des élus de la circonscription, du gouverneur de région, témoigne de l'intérêt que le parti et le gouvernement n'ont cessé et ne cessent de porter à notre section. Au nom de la population du Cercle, je les salue et les remercie. En répondant à notre invitation, les sections et sous-sections sœurs ici présentes ont voulu marquer une fois de plus les liens de solidarité et de fraternité qui unissent tous les organes de l'Union soudanaise RDA. Qu'elles en soient également remerciées. Par ailleurs, je remercie et félicite les délégués de nos 48 comités de village qui ont toujours répondu présents à l'appel du parti avec une ponctualité exemplaire. À vous, je rappelle encore une fois que vous êtes là, non pas pour simplement renouveler votre direction, comme certains opportunistes vous le font croire naïvement, mais pour faire cas de vos succès, de vos peines, de vos difficultés, de vos espoirs, afin qu'ensemble, nous dressions un inventaire complet de nos réalisations et de nos perspectives d'avenir pour pouvoir toujours progresser compte tenu des points sur lesquels nous avons pu buter au cours de ces 2 dernières années. En tout cas, les suggestions, remarques et critiques constructives des uns et des autres seront les bienvenues pour la réussite de nos travaux et pour de meilleurs rendements dans la marche en avant de notre section. Plus que jamais, nous assurons la direction nationale de notre détermination d'œuvrer sans relâche à la construction d'un Mali libre et prospère dans une Afrique unie. Vive l'Union soudanaise RDA, vive la section de Kangaba, vive le Mali. Camarades membres de la section de Kangaba, messieurs les députés, monsieur le gouverneur de région, monsieur le commandant de cercle de Bamako, messieurs les invités, chers camarades, vous le devinez bien toute la joie que nous éprouvons les uns et les autres de nous retrouver dans ce Kankaba où s'est tissée l'épopée des grands empires dont la renommée, en dépassant le cadre de nos fromagers et les limites du Mali, a illuminé l'Afrique entière. Dans ce Kangaba historique, phare de l'Ouest africain au XIIIe siècle, patrie des généraux célèbres et des organisateurs illustres de l'Empire mandingue, dans ce Kangaba qui se dresse majestueusement au bord du Grand Djoliba, où la mort de l'empereur Soundiata a fait entrer le pachyderme Mali dans l'histoire de l'Afrique. Dans ce Kangaba où, dans un passé récent, les camarades du parti, se hissant à la hauteur de leurs ancêtres, ont résisté héroïquement au bout des boutoirs de l'administration coloniale tracassière, farouchement hostile à l'émancipation d'une Afrique longtemps asservie, bafouée et humiliée. Aussi, il m'est agréable de prendre la parole au nom du bureau politique national, en celui de mes camarades ici présents et en mon nom personnel pour vous féliciter et vous adresser nos salutations fraternelles. Camarades,
Vous prenez aujourd'hui votre place dans la chaîne de conférences régionales qui anime toutes les sections du parti après les travaux du 6e congrès de l'Union soudanaise RDA. Qu'il me soit permis de vous dire tout le prix que la direction nationale attache au succès de vos travaux, car la présence de sa délégation aux assises de votre conférence témoigne de l'intérêt réel qu'elle porte aux structures de base du parti. Depuis la création de l'Union soudanaise RDA, la section a suivi avec satisfaction toutes les péripéties de votre lutte, le sacrifice de ceux qui ont accepté de souffrir dans leur chair et dans leurs intérêts, de ceux qui ont été brimés, tracassés et bafoués, a abouti à la victoire de notre parti sur le colonialisme. Kangaba est l'un des centres où d'anciennes rivalités, des inimitiés résultant d'oppositions ancestrales avaient creusé un fossé profond entre les individus, entre les familles. Notre parti, après 17 ans de lutte politique, a surmonté ces difficultés et réalisé l'unité nationale. Camarades, les nécessités de l'édification socialiste dans notre pays nous imposent d'oublier tout ce qui nous divisait dans le passé, de transcender toutes les oppositions de famille, de clans, et de nous atteler résolument au travail. L'heure est à l'action et ne laisse aucune place aux bavardages inutiles et aux querelles mesquines. Au sein de notre parti, toutes les opinions exprimant des préoccupations nationales ont leur place. La critique et l'autocritique sont les clés du centralisme démocratique qui permet, à tous les niveaux, aux militants et aux responsables de parler sans contrainte et sans crainte. Mes camarades, le centralisme démocratique, c'est aussi le respect des principes du parti et des décisions arrêtées en commun. Notre option pour une économie socialiste planifiée, adaptée aux réalités maliennes, est irréversible. Mais la construction socialiste ne peut être une improvisation. Elle exige un travail acharné, des efforts de tous les instants. Rien ne doit être sous-estimé. La culture des champs collectifs, où nous prenons goût au travail en commun, l'organisation de groupements ruraux et de groupements ruraux associés, la création des coopératives rurales nécessaires au ravitaillement des cultivateurs en marchandises de première nécessité, la constitution des fumières pour l'amélioration de la productivité des terres. Il est nécessaire, il est indispensable que nous améliorions en quantité et en qualité notre production d'ensemble, le conditionnement de nos produits pour rendre les prix compétitifs sur les marchés mondiaux. Dans ce travail de titan, l'homme, le Malien, occupe la place centrale. Non seulement parce que son bonheur, sa dignité constitue le but de tous nos efforts, mais aussi parce qu'il joue dans l'accomplissement et la réalisation de nos options un rôle irremplaçable. Il ne faut jamais perdre de vue, camarades, l'influence que les événements quotidiens ont sur vous et l'action que vous-même vous imprimez quotidiennement à ces événements. Il y a là une relation dialectique fondamentale en quoi réside un des moteurs essentiels de l'évolution de nos sociétés. C'est pour cette raison que votre attitude, votre comportement, vos efforts, la conscience que vous pouvez avoir des problèmes de notre évolution intéressent la direction de notre parti. Notre secrétaire général, le camarade Modibo Keïta, a dit avec raison que nous sommes condamnés à réussir. Il y a dans cette phrase un dynamisme que je vous demande de méditer constamment. Nous devons réussir parce que nous avons pris en face du peuple malien l'engagement solennel d'assurer son bonheur, de sauvegarder sa dignité, de restaurer sa culture. Mais en ce moment crucial de l'évolution africaine, notre pays incarne l'espoir de millions d'Africains qui luttent contre la domination coloniale et aussi souvent contre l'oppression des forces féodales de leur propre pays. L'influence du Mali et de l'Union soudanaise RDA s'est encore une fois fortement exercée lors de la conférence des États africains qui vient de se tenir à Addis Abeba. Le compte rendu fait par la délégation malienne qui avait accompagné le président Modibo Keïta a révélé ce fait. Mais voyons ce que rapporte le journal français Le Monde dans son numéro du 28 mai 1963. Parlant de la conférence d'Addis Abeba, ce journal écrit: si M. Nkrumah fut applaudi, M. Houphouët-Boigny fut écouté.
Plus important encore fut l'attitude de M. Modibo Keïta qui, à l'issue des travaux, apparaît avec M. Nyerere comme l'arbitre de la situation. Net et mesuré, son discours résume toute la conférence à laquelle il donna le ton et dans les couloirs, le leader malien fut le véritable pivot des négociations. Il y a dans cette constatation du rôle déterminant de notre secrétaire général sur le plan interafricain des indications qui nous emplissent de satisfaction et d'une fierté légitime. C'est la démonstration de la justesse de la ligne politique de notre parti, l'Union soudanaise RDA. Sur le plan international, notre politique s'inspire de la défense de la paix et du non-alignement. À l'heure des engins thermonucléaires, le règlement des différends par la force conduirait l'humanité à la destruction totale. Nous sommes et demeurons pour le désarmement général et complet et pour la solution négociée de tous les différends entre les nations. La justesse de cette politique vient d'être couronnée par l'attribution à notre secrétaire général du prix international Lénine de la paix. Cet honneur fait à notre camarade Modibo Keïta et réjaillit incontestablement sur notre parti, notre gouvernement, notre peuple tout entier. Camarades, j'ai tenu à évoquer au début de vos travaux un certain nombre de problèmes qui préoccupent actuellement le parti, donc vous concernent. Il en existe d'autres, bien sûr, que nous évoquerons ensemble au cours de ces travaux. Je souhaite que par le sérieux de ces assises, votre conférence constitue une étape décisive dans la lutte du peuple malien pour la conquête du bonheur de tous. Vive la section de Kangaba, vive l'Union soudanaise RDA, vive le Mali dans une Afrique unie, prospère et fraternelle. La troisième conférence de section de Kangaba, réunie le 2 juin 1963, se félicite de la participation à ces assises de toutes les couches de la population. Elle salue la délégation du bureau politique national dont la venue témoigne de l'intérêt que le parti a porté à toutes les couches, à toutes ses organisations de base. Elle adresse ses vives félicitations au camarade Modibo Keïta, secrétaire général de l'Union soudanaise RDA, chef du gouvernement. Premièrement, pour sa promotion au prix international Lénine de la paix dont l'honneur réjaillit sur tout le Mali. Deuxièmement, pour l'action déterminante qu'il a menée à Addis Abeba lors de la réunion des chefs d'État africains. Elle lui renouvelle sa confiance pleine et entière, ainsi qu'à la direction nationale du parti pour l'action qu'ils ont menée tout au long de notre lutte de libération nationale. Elle lui renouvelle sa pleine confiance et entière, ainsi qu'à la direction. La conférence adresse ses salutations fraternelles aux invités des sous-sections sœurs qui ont bien voulu rehausser ces travaux de leur présence. Elle salue les délégués des comités de la section qui ont toujours répondu présents à l'appel du parti. La conférence, considérant le travail positif mené par la direction locale pendant ces 2 dernières années, tant sur le plan politique, économique et social, lui adresse ses chaleureuses félicitations. La conférence, considérant le relâchement constaté au niveau des jeunes à la suite de la mutation de leur secrétaire général et de leur secrétaire politique et des décisions du 6e congrès ramenant l'âge à 25 ans, considérant l'engagement sans réserve de toutes les femmes de la ville de Kangaba dans la construction nationale, engage les jeunes à se réorganiser vigoureusement sur les bases des résolutions de leur conférence du 7 avril 1963, demande aux femmes de Kangaba de persévérer dans la voie qu'elles ont choisie dans la tâche d'éducation de leurs sœurs de campagne. La conférence, considérant le climat politique sain de la section, demande à tous les militants de maintenir et de renforcer l'union et la fraternité, conditions essentielles d'une construction nationale harmonieuse. Invite instamment tous les militants à prendre régulièrement les cartes du parti, une des qualités essentielles du militant et condition de vitalité de la section. La conférence, considérant les différentes réalisations effectuées dans le cadre du programme établi le 7 janvier 1963, se félicite de la mise en place
de tous les groupements ruraux, des résultats obtenus dans la culture des arachides, de la mise en place de tous les champs collectifs, de la construction des magasins de stockage. Elle regrette la médiocrité des résultats de l'opération fumière et engage tous les paysans à s'y atteler davantage et à éviter la divagation des animaux. La conférence, considérant que la région de Kangaba est une zone essentiellement agricole, insiste sur la pratique des feux précoces et l'ensilage, l'extension des pépinières de Kangaba et de Narena, la plantation d'arbres fruitiers et la culture maraîchère. Sollicite du parti et du gouvernement une aide dans la réfection des digues endommagées et celles à créer. La conférence, considérant les deux mauvaises campagnes agricoles de 1961 et 1962, fait appel au gouvernement en vue de l'attribution des semences appropriées pour la présente campagne et d'assurer, comme par le passé, le ravitaillement des populations en vivres pendant la période de soudure. La conférence se félicite de l'action menée par la Régie des transports du Mali dans l'évacuation des produits commercialisés et de celle menée par la Somiex et la pharmacie populaire pour le ravitaillement du cercle en marchandises de première nécessité et en produits pharmaceutiques. La conférence, considérant les efforts déployés par les militants dans les divers travaux d'investissement humains, les invite à se mobiliser davantage pour la réalisation des objectifs du plan. La conférence, considérant le tableau sanitaire actuel du cercle, considérant les difficultés d'application du Code du mariage, considérant la nécessité de surveillance stricte de la frontière de Guinée, considérant l'intérêt de la route Bamako-Kangaba-Djoulafundu, demande au gouvernement de renforcer l'effectif du personnel par une sage-femme et une infirmière, souhaite la création des centres secondaires d'état civil dans tous les gros villages, émet le vœu pour l'installation d'une liaison téléphonique avec Narena, Kouré-Malé, Banankoro, sollicite le concours du gouvernement pour la mise en état de la route Bamako-Kangaba-Djoulafundu. La conférence, considérant que politique et administratif ne sauraient travailler valablement en marge l'un de l'autre, se félicite de la collaboration étroite entre le parti et l'administration. La conférence, considérant que le Mandé, dans sa conception initiale, est un tout économique viable, souhaite le rattachement de la partie ouest de l'arrondissement de Sibi à l'arrondissement de Narena, le rattachement de l'usine de Kourouba au cercle de Kangaba. La conférence, considérant les difficultés de liaison du Maramandougou avec le reste du cercle, 3 mois de l'année, se félicite de l'acquisition d'un bac à moteur pour la traversée du fleuve. La conférence, considérant que la réalisation de notre premier plan quinquennal dépend de l'effort de tous et de chacun, considérant que la construction socialiste est fonction de l'engagement sans réserve de toutes les couches vives de la nation, invite tous les militants, jeunes et vieux, hommes et femmes, à redoubler d'efforts pour l'emprunt national, à se mobiliser sans réserve pour l'édification d'un Mali socialiste, libre et prospère. Signé la conférence.